faire ça demain, je vais remettre à demain, tu procrastines, tu doutes de toi et tout. Et quand tu dis qu'il y a des gens qui vont arriver, on se dit, je peux le faire. Ils font le truc, ça paye. Ils ont zéro compétence, tu es peut-être 10 000 fois plus compétent et c'est eux qui prennent la place parce qu'ils ont juste l'audace. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, j'ai désormais mon podcast de développement personnel, la recette du bonheur. Aujourd'hui, je suis avec Mimi, que je vais laisser se présenter. Coucou, du coup moi c'est Mimi, vous pouvez m'appeler Myriam aussi. J'ai 23 ans et je suis créatrice de contenu. Je vous donne des tutos en montage, création de vidéos et tout ça. Et en parallèle, j'ai oublié ce que je suis. Je suis aussi community manager en alternance et je vais faire un master 2 en communication globale et stratégie d'influence. Ok, t'es plutôt myrtille ou chocolat? Chocolat. Parce qu'aujourd'hui, on va faire des muffins en parlant du syndrome de l'imposteur. Donc, le syndrome de l'imposteur, c'est ce sentiment de ne pas être assez bien, de ne jamais être assez bien, même quand on a les compétences et les capacités. Si c'est ta première fois ici, on parle développement perso en cuisinant et c'est toujours croustillant. Donc, abonne-toi. Mimi, c'est quoi ton rapport au syndrome de l'imposteur? Alors franchement, moi, mon rapport au syndrome de l'imposteur, ça se situe surtout au niveau de, comment ça s'appelle, la création de contenu, la visibilité et tout, parce que je suis assez perdue en fait au quotidien. Genre, je me demande, ouais, est-ce que je fais c'est légitime? Ce que je fais c'est légitime? Est-ce que genre les gens ils aiment vraiment? Genre, je suis perdue en fait, tu vois. Très souvent en fait, je me demande, mais est-ce que je vaux vraiment ce que je produis sur le contenu, le contenu et tout ça, tu vois, je suis beaucoup perdue. Alors, est-ce que tu as une petite anecdote d'un cas où ça s'est vraiment manifesté? Est-ce que j'en ai une? Oui, disons quand par exemple, ça c'est au quotidien, quand les gens ils m'envoient des messages et ils me disent oui, est-ce que tu peux me coacher? Est-ce que tu peux me faire un montage vidéo et tout? J'avoue que je suis assez perdue en fait, je me demande est-ce que j'ai les capacités de faire ça pour la personne? C'est ça. Mais c'est vrai que c'est très bizarre parce que moi aussi, l'un de mes plus grands on va dire combats avec le syndrome de l'imposteur, c'est la création de contenu. Parce que c'est-à-dire que moi, j'arrive pas à demander, par exemple, de l'argent pour une collaboration. I'm like, je suis pas une influenceuse. Faut demander. Tu vois, moi, je suis tout le temps là, mais ok, mais t'es pas une influenceuse en fait. Ouais, je vois. Donc, je trouve que c'est compliqué de demander du coup de l'argent. Ouais. D'où le syndrome de l'imposteur parce que en gros, comme vous le savez, Mimi et moi on crée du contenu sur les réseaux, on a pas mal d'abonnés, ce qui veut dire que techniquement on est légitime. Et je pense que si les interactions et que les gens nous disent que ah oui on aime bien ce que vous faites, etc., on est censé se sentir légitime. Et c'est là que intervient le syndrome de l'imposteur. T'as pas une histoire par rapport à ça pour que vraiment le public aussi puisse se plonger dans ce syndrome-là? Laisse-moi réfléchir. Ah si, j'en ai une. En fait, j'ai fait un stage en fait, au ministère de la Culture et de la Francophonie. Je crois que c'est l'année passée, l'année surpassée et tout. Et en fait, on devait aller filmer à chaque fois avec la ministre. Il y avait des personnes avec les caméras par-ci, par-là. Et le problème, c'est que moi, quand j'arrivais, il y avait tout le monde qui était là. Et moi, je ne me sentais pas légitime, on va dire. Parce que je me dis, moi, je suis là avec mon petit téléphone et tout. Et en Côte d'Ivoire, en fait, on sait que les gens, ils ne considèrent pas trop quand je filme avec ton téléphone. Ils sont en mode, ouais, c'est pas une caméra. Voilà, c'est pas quelque chose de qualité, on va rien faire de fou. Du coup, quand j'arrivais, les caméramans, ils venaient. Et justement, ils confirmaient ce que je pensais. Parce qu'ils venaient à chaque fois en mode... ouais, mais toi, t'as un téléphone, faut pousser nous à nos caméras et tout, pousse-toi. Enfin, du coup, je me sentais pas du tout légitime. Et je me sentais toute petite en fait à côté d'eux, tu vois. C'est surtout ça. Mais tu ne penses pas justement que si tu as été recrutée, c'est parce que tu as les capacités? Tu te disais pas ça sur le moment? En fait, si, tu sais que tu as les capacités, tu vois, tu sais que tu maîtrises ton truc, tu maîtrises ton domaine, mais il y a toujours un petit moment où quand tu vois les autres, tu te dis, mais est-ce que je suis vraiment... Eux, ils sont là peut-être dans le domaine depuis longtemps, et toi, tu viens d'arriver avec ton petit téléphone, tu te dis, est-ce que je suis vraiment là? Mais après, quand tu vois ton travail, tu te dis, ah oui, mais je suis bien quand même, genre j'arrive à faire de belles choses, et peut-être mieux même que ceux qui ont leur caméra en fait. Donc, à la fin du stage, tu as eu de bons retours, je suppose. Et oui, j'ai eu de très bons retours, ils étaient ok avec tout ce que j'ai fait. Et puis sur les réseaux, même toutes mes vidéos que j'ai fait en fonction du stage en fait, j'ai eu beaucoup de vues. C'est ça, les résultats étaient au rendez-vous. J'ai eu beaucoup de vues, du coup je me suis rendu compte que je faisais quand même de belles choses, tu vois. Donc c'est surtout ça. Ça me fait penser que j'ai vu que en 1978, si je ne me trompe pas, il y a une étude qui est parue qui disait qu'il y a 72% des personnes qui vont vivre
un épisode de syndrome de l'imposteur au moins une fois dans leur vie. Ok. Et je sais pas si tu réalises, et maintenant, il y a des études plus récentes qui ont prouvé que c'était maintenant autour des 98% des personnes qui disaient qu'elles vivaient ça au quotidien. Selon toi, c'est plus les hommes ou les femmes? Je pense que c'est plus les femmes qui ont ça. Parce que genre, les hommes en fait, on va dire, ils ont confiance en eux en général. Ou même s'ils n'ont pas confiance, ils prétendent. Et finalement, ça reste. Alors que nous les femmes, on est là, on doute souvent, on se dit mais est-ce qu'on est plus sentimental, tu vois, du coup on est là, on se pose 10 000 questions et tout, mais eux, c'est vraiment en mode, je pense en fait, genre je mérite d'être là, ou même si je ne mérite pas, je vole. Tu vois, je vais voler la place, du coup c'est surtout ça. Moi j'ai vu que en fait ça touche autant les hommes que les femmes, et même je me suis dit genre waouh, parce que je ne pensais pas non plus que les hommes étaient très impactés par ça. Et du coup, c'est généralement quand tu commences à faire tes premiers stages, quand tu es jeune diplômé, les jeunes cas dynamiques aussi, quand tu as ton premier CDI, ça commence à être un peu... Tu te dis, ah, mais est-ce que je vais faire ma place? Est-ce que je vais y arriver? Donc, en vrai, on est beaucoup à vivre ça au quotidien. Et le but de cet épisode, ça va vraiment être de vous aider à déconstruire ça. Mais du coup, depuis on parle de moi. Et toi, est-ce que tu as un truc en particulier à nous raconter en fait? Je me rappelle qu'une année, je suis allée à Abidjan, pareil, c'était à Abidjan aussi. Ouais. Et il y a une fille qui voulait me proposer une collab, c'était pour le make-up, elle voulait me maquiller et tout, pour que je fasse sa pub. Elle m'a dit, ouais, c'est quoi tes tarifs? J'ai concerté tout le monde en mode, est-ce que j'ai le droit de demander de l'argent? Et tout, je te jure. Je disais, mais je ne peux pas demander, je ne suis même pas une influenceuse et tout, je ne peux pas demander de l'argent. On m'a dit, ouais, non, tu peux. Au moment de demander de l'argent aussi, mais je fixe quoi comme tarif, je sais pas quoi dire. Et je sais plus combien d'abonnés j'avais à l'époque, du coup je vais calculer les tarifs pour tel nombre d'abonnés, tout ça. Et j'étais en mode, c'est impossible que je demande cette somme à quelqu'un, c'est trop d'argent, tu vois. Je vois. Donc j'étais vraiment en mode non. Et c'est un truc avec lequel j'ai encore du mal. Plus ma communauté grandit, plus du coup j'ai des propositions de collab et plus je suis en mode je sais pas trop, t'es perdu. C'est ça, tu vois. Non, mais en vérité, moi je me dis que en fait, la création de contenu, même si tu aimes, et vous aussi, écoutez bien, dès le moment où tu crées du contenu, tu utilises un matériel, tu as des heures de montage, tu as des heures de tournage, ça veut dire que ça... Des heures de montage très très longues. C'est compliqué, tu peux faire au moins 1 heure à 2 heures. En vrai, tu aimes, du coup, tu vois pas le temps passer. Moi, c'est ce qui m'arrive toujours. Mais finalement, c'est du travail en fait. Donc, quand les marques vont te dire, oui, est-ce que tu peux faire une publicité, blablabla, dis-toi dans ta tête que, mais en fait, c'est du travail que je fais. L'idée que je vais chercher en fait pour faire pour promouvoir en fait ton produit, c'est du travail. Quand je vais venir filmer, c'est du travail. Quand je vais monter, c'est du travail en fait. Du coup, tu te mets ça dans la tête pour dire je mérite. Et après, en fait, tu demandes à ChatGPT. Demandez à ChatGPT. Les tarifs. Donnez-nous les tarifs en fait. Donnez-nous les tarifs. Demandez tout à ChatGPT. Franchement, vérifiez un peu. Vous vérifiez, et c'est pas sponsorisé par ChatGPT, mais si vous passez par là, vous pouvez sponsoriser. Ouais. Chose très importante, pour toi, c'est quoi on va dire un peu les symptômes du syndrome de l'imposteur? C'est quoi les signes? Moi, j'ai su que j'avais vraiment ça. Quand, par exemple, on me fait un compliment sur mon travail, on me dit oui, mais tu fais ça bien, genre, c'est magnifique, moi je ne saurais pas faire ça. Je dis oh, mais c'est rien, oh, mais ça va, c'est un petit truc. À chaque fois, je minimise en fait ce que je fais, alors que je me rends compte au fur et à mesure que non, tout le monde ne sait pas faire ça. Et j'avais tendance à tout en minimiser, quand on me dit oui, mais non, est-ce que tu peux me montrer comment faire ci? Ou bien les gens me disent, mais toi, tu arrives à faire plus. Je dis non, c'est rien de fou en fait. Je pense que c'est surtout par ça que ça s'est. Que tu as commencé à ça. Moi, je vais te raconter une petite anecdote qui va sûrement te faire du bien, qui va rebooster ta confiance en soi. Quand j'étais en séjour à Abidjan, le même séjour où on m'a proposé la collab. Toujours à Abidjan. C'est toujours à Abidjan. Ce même séjour-là, il y a une jeune fille qui me suit sur les réseaux, qui voulait m'offrir les ongles chez sa manicure à elle. Donc, elle m'a fait aller chez la manicure, tout ça, elle a tout réglé. Et quand je suis arrivée là-bas, la manicure me parlait, ouais, j'ai vu tes vidéos, tout ça, j'aime trop tes vidéos. J'aime bien Mimi aussi, j'adore ses vidéos de montage, tout ça. Tu vois? Ouais. Non, je te jure. Non, je te dis pas ça parce que t'es pas mentir là. Non, je te jure que c'est vrai. Ok. Je te jure que c'est vrai. Elle me dit, ouais, tu connais Mimi, je dis oui et tout. J'aime trop ces vidéos de montage. Petite pause, tu vois que là par exemple, je viens de faire ça, seulement en train de parler. Genre en mode je crois pas, je me dis ah c'est vrai. Ouais, ah oui, c'est vrai, moi je n'avais pas remarqué, c'est vrai. Je ne savais pas. Alors que c'est totalement vrai, genre vraiment, cette scène s'est vraiment passée. Quelqu'un comme ça m'a parlé avant même que je la connaisse, tout ça. C'était peut-être il y a 1 an, mon frère. Ça date vraiment. Et du coup, genre, prends vraiment confiance en toi parce que you deserve. Et moi, je sais qu'il y a aussi les doutes.
Donc, le doute de soi, vrai. comme tu as dit, minimiser ce qu'on fait, être conscient, ça, c'est un truc que vous devez faire aussi au quotidien. Quand les gens vous disent, fais ci, fais ça, puis je te dis, mais je peux pas faire. Sinon, pourquoi tu penses que la personne te dit à toi de le faire? C'est parce que tu as les capacités. Donc, je pense que ça intervient vraiment comme ça, quand on commence à douter de soi. Si tu remarques que tu doutes un peu trop de toi, si tu remarques que tu valorises plus tes échecs que tes succès, si tu as l'impression que tu n'es jamais en fait à la hauteur, tu n'es jamais assez, tu as probablement le syndrome de l'imposteur. Toi, tu penses que la première fois, est-ce que tu te rappelles la toute première fois que ça t'est arrivé? La première fois, effectivement, c'est toujours dans cette histoire de... Par exemple, en fait, ma copine, je faisais des recettes parce que moi, j'ai commencé d'abord avec les recettes de recettes. Et ma copine... C'est pour ça elle est là. Ma copine, elle est venue me dire que oui, mais Myriam, tu cuisines trop bien et tout. Fais un compte TikTok. Franchement, mon entourage m'a vraiment soutenue dans cette histoire-là. C'est eux qui me poussent, au quotidien. Elle m'a dit, mais fais un compte, genre, tu proposes tes recettes et tout. J'ai dit, mais est-ce que je peux bien faire? Est-ce que je poste pas et tout? Et j'ai commencé en fait à poster. Mais quand les gens regardaient mes vidéos, je me disais, mais qu'est-ce que je fais d'extra en fait? En vrai, ce que je fais, c'est basique. Pourquoi j'ai autant de vues? Mais qu'est-ce qui va... En fait, je me posais 10 000 questions alors que c'est juste que j'arrive à faire un beau truc, les gens apprécient et puis c'est fini, tu vois. Et après ça, je viens de me rappeler aussi au quotidien, quand les gens viennent me parler dans la rue, parce que ça c'est tout nouveau pour moi. Quand ils viennent me dire, mais c'est toi Mimi et tout, je suis en mode... Dans un moment, je suis en mode... Mais comment c'est possible? Comment tu me connais? Non, déjà les gens me disent Mimi et moi je suis en mode... Pourquoi il m'appelle lui? On se connaît pas, c'est qui? Après on me dit, mais TikTok, c'est vrai que je fais des vidéos sur TikTok. Genre, je me rappelle en fait, tu vois. C'est ce genre de situation-là surtout. Mais meuf, dis-toi que c'est tellement... J'ai l'impression que c'est moi qui suis en train de parler. Quand j'ai commencé TikTok, c'était pareil. C'était mes personnes qui me disaient, ouais, mais tes vidéos sont trop bien. J'ai une pote qui est influenceuse fitness sur TikTok, mais genre grosse influenceuse quand même et tout. D'accord. Qui me disait, ouais, parce que je postais à l'époque des vlogs de ce que je faisais tous les dimanches, que j'appelais les Sunday vlogs. Je postais son story parce que j'arrivais même pas à poster ça en réel, tu vois. Je voulais juste que ce soit moi qui vois. Elle me disait, tes vidéos vont trop prendre sur TikTok, poste sur TikTok. Non. Tout le monde, je me disais, mais tes vidéos, ce type de vidéo là, ça marche trop sur TikTok. Mais j'avais même pas TikTok. Je refusais même de télécharger l'application. Tu vois, des choses comme ça. Et du coup, quand j'ai commencé, pareil, ça s'est très bien passé. Et on en est là aujourd'hui, avec le petit podcast et tout. Et c'est pareil, quand les gens me connaissent dans la rue, je suis là en mode, c'est des êtres humains qui regardent mes vidéos. Tu vois, je suis là, j'entends, oh là! C'est qui? On se connaît? Genre, t'as regardé ma vidéo, tu vois, je suis vraiment en mode, mais c'est un truc de ouf, on réalise pas. Et puis, j'ai une autre anecdote, enfin, c'est pas vraiment une anecdote, mais c'est plus dans ma vie aussi en tant que créatrice de contenu, je suis beaucoup perdue. Là, par exemple, j'ai envie, par exemple, de lancer des masterclass, de faire du consulting, parce que en vrai, je suis légitime parce que j'ai un master, là, je termine mon master 2. Donc, je devrais pouvoir le faire. Et t'as même vu sur les publicités du campus. C'est vrai. Le pire, c'est que c'est ça. Tu vois, donc j'ai la légitimité pour le faire, mais je sais pas pourquoi, genre, j'arrive pas à me dire, oui, tu peux te lancer, faire une masterclass, faire du consulting, accompagner des gens. Je me sens pas encore. Hein, c'est ça. Je me dis, mais j'ai besoin de temps. Et puis, c'est ça l'un des symptômes, voilà, le perfectionnisme. Allez regarder, j'ai fait une vidéo dessus, allez regarder la vidéo. C'est vrai. Allez, tu veux être... En fait, moi, je justifie, oui, mais moi, je veux que tout soit parfait. Et je me suis rendu compte de ça dernièrement. Je veux que tout soit parfait parce que moi, je veux sentir la légitimité. Alors que je le suis déjà en moi-même, tu vois. Mais je suis perdue. Je me dis, non, mais est-ce que... Alors que je vois, il y a des gens, littéralement à côté, qui viennent de commencer un domaine en même temps. Formation, je vous forme, venez, vous payez tant. Et moi, je suis là, je suis dans ce domaine depuis longtemps. Je me lance pas. Dans la vie, je pense qu'il y a vraiment l'audace. C'est l'audace qui paye. Même quand tu es perfectionniste, que tu as le syndrome de l'imposteur, tu te dis, ouais, bon, peut-être demain. Ça revient à l'épisode aussi que j'ai fait avec Cacao. Allez regarder mes podcasts, en fait. On va vous sortir de là. C'est une suite logique. C'est une suite logique. Tout est calculé. Donc, c'est-à-dire que, en fait, je te dis, non, bon, je vais faire ça demain, je vais remettre à demain, tu procrastines, tu doutes de toi et tout. Et quand tu dis qu'il y a des gens qui vont arriver, on se dire, je peux le faire. Ils font le truc. Ça paye. Ils ont zéro compétence, tu es peut-être 10 000 fois plus compétent et c'est eux qui prennent la place parce qu'ils ont juste l'audace, tout simplement. Et je pense que ça intervient vraiment dans tellement de domaines de nos vies, même dans la vie personnelle, ça va jusque là. Parce que moi, je sais que récemment, voilà, séparer les pâtes comme ça, on fait oui. plusieurs. Okay. Je te laisse la partie chocolat, toi tu veux chocolat. Moi, je vais le faire avec des myrtilles et potentiellement du matcha. On verra comment ça avance. Votre matcha.
Je parle pas. Critique pas le matcha. Je me tais. Critique pas le matcha. Excusez-moi, public. Donc, je pense qu'il y a aussi ce volet vie perso souvent qui va intervenir, que ce soit avec vos amis, où vous allez faire semblant d'être d'autres personnes pour plaire à vos amis, ou même à votre famille pour être, comment je peux dire ça, pour matcher les compétences que vos parents, non pas les compétences, les attentes que vos parents ont pour vous. En mode, ouais, moi je veux tellement que mon enfant soit docteur, et vous allez aller faire des études de médecine alors que vous voulez être, je sais pas moi, architecte. Ouais. C'est vrai. Donc il y a tout ça, et moi je sais que récemment j'ai réussi à sortir de mon burn-out. Je suis peut-être en train de revenir, mais je sais pas. Peut-être qu'il y a une récidive. J'ai réussi à sortir de mon burn-out, j'ai eu le courage d'aller voir la psy. J'ai fait tellement de choses pour commencer à me sentir bien dans ma vie et tout. J'ai posé tellement d'actes. Et quand tout a commencé à bien se passer, que les choses commençaient à rouler, que j'étais bien, j'ai commencé à me dire, mais je mérite pas ça. Donc pourquoi moi? Ouais. Donc pourquoi une autre personne galère et puis moi ça va. Donc je pense que le syndrome de l'imposteur, ça va vraiment jusque là. Je sais pas toi si dans ta vie perso ça t'est déjà arrivé. Disons dans le monde, on va dire du dating par exemple. Dans le sens où tu peux, enfin quand tu étais habitué à, par exemple, je sais pas moi, tu dates des gars et tout, et puis il y en a qui t'ont pas forcément bien traité ou qui sont comportés de manière bizarre avec toi, et tu tombes peut-être sur une personne qui va te... En fait, je prends un exemple tout bête, hein. Par exemple, tu sors d'habitude, tu prends ton métro, tu t'en vas vous retrouver et tout, et un matin, tu vas tomber sur un jeune homme qui va dire, bon, tu sais quoi, écoute, je t'envoie un Uber là... Avec une voix suave là. Je t'envoie un Uber, prépare-toi, fais-toi belle, tout est déjà ok. Tu n'as qu'à venir. Je te dis. Quoi? Pour moi? Pour moi. Et après à la fin, écoute, je te commande un Uber et il te ramène à la maison. Pour moi? C'est pas ça en fait. Je pense que c'est ce genre de situation là, je te dis, vu que tu n'as pas été vraiment habitué à ce genre de situation, et moi c'est là, je pense que les parents aussi, bon c'est pas le même domaine, mais les parents aussi devraient apprendre à valoriser leurs enfants, surtout les papas, parce que beaucoup de filles sont dépendantes affectives. Donc dire à ta fille tu es belle, tu mérites ça, lui montrer qu'aucun homme ne peut venir dire par exemple demain, il faut lui prouver des choses en fait. Je trouve que c'est super bien. C'est très très important. Ouais, et ce que tu dis c'est très intéressant, ça prouve à quel point le syndrome de l'imposteur peut même être créé juste par des expériences passées. Je te dis ouais bah en fait je n'ai connu que des gens avec qui on parlait des yougos. En fait, je ne voulais pas vous offenser, mais bon, c'est ça. On rigole bien. Moi, je rigole pas. D'accord. Il n'y a pas de souci. Que des jeunes hommes qui n'ont pas... Bon, après, ça dépend. Chacun ses moyens aussi. Peut-être que c'est une question de moyens, je ne sais pas. Dépend. Mais tu tombes que sur ces puis à un moment donné à quelqu'un qui t'envoie un Uber. Tu vois, je pense qu'il y a vraiment ce truc-là où tout ce que tu vas vivre aussi va en fait créer ta personnalité, va en fait créer le type de personne que tu penses que tu es. Ouais, voilà, c'est ça. Et par contre, il faut vraiment travailler sur ça, moi je pense. Et je pense que c'est comme quand tout le monde dit ouais, moi je suis une bête de meuf, tout ça et tout. Au fond, tu sais que c'est vrai, mais au fond, dans ton subconscient, c'est pas encore acquis. C'est-à-dire que c'est là, tu le dis, mais dans ton subconscient, c'est pas vraiment acquis. Tu le crois pas réellement. Tu te dis pas vraiment que t'es une bête de meuf. Et du coup, souvent, ça entraîne ces petites expériences désagréables où à chaque fois que vous allez avoir une belle expérience, vous allez vous dire bon, en fait, je le mérite pas. En tout cas, je sais pas si vous avez eu des épisodes récemment du syndrome de l'imposteur ou que vous l'avez vécu. Mais dites-nous dans les commentaires, on serait très contente de savoir pour vous comment ça se passe. Expliquez en commentaire, moi ça m'intéresse en tout cas. On va tout lire. Revenons-en au perfectionnisme. Ça, je pense que c'est l'un des peut-être le plus gros sujet avec le syndrome de l'imposteur. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut être parfait pour être légitime. Qu'est-ce que toi tu en penses? Est-ce que tu penses déjà qu'on peut atteindre la perfection un jour? Je pense que la réponse est non. Selon moi, non en fait, parce que la perfection c'est subjectif. Toi tu peux te dire parfait et quelqu'un d'autre va te trouver pas parfait du tout. Comme ça peut être le contraire en fait. Ça dépend vraiment de chacun. Mais je pense que tu n'es pas obligé d'être parfait pour te sentir légitime. En fait, tout se trouve dans le rapport à soi. Tu vois, comme je dois te dire, je me sens prête en fait, je sais que j'ai les qualités pour telle ou telle chose, donc je suis légitime, tu vois. Et selon moi, c'est avec le temps que tu crées ta légitimité. C'est ça. Tu vois, c'est avec le temps que tu vas créer ta légitimité. Par exemple, moi, dans mon domaine, je ne vais pas attendre de faire toutes les formations possibles
et puis venir un matin pour dire bon là maintenant j'ai fini, je me sens légitime. N'est-ce pas que tu le penses vraiment? Oui, là je suis en train de le penser en même temps. Parce que c'est vraiment quelque chose qui me touche en ce moment. Je suis un peu perdue dans mon domaine et tout. Je me dis oui, j'ai besoin de faire des formations pour me sentir légitime, commencer à faire conseiller des gens et tout. Mais je me dis que en vérité, je ne suis pas obligée d'attendre. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Voilà, donc je me dis que c'est si je continue à travailler, je vais vivre des échecs aussi qui vont me montrer que il y a tant, et finalement je vais maîtriser mon domaine et là je vais me sentir légitime. Je pense que c'est comme ça qu'on peut faire le truc en fait. C'est très vrai, je pense aussi que en fait souvent c'est parce que vous vous dites je vois le travail de telle personne, son travail est parfait. Alors que toute réalisation est un processus qui est très souvent suivi au début de plusieurs échecs. Je m'étais noté de partager un exemple avec vous. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Walt Disney, donc qui est celui qui a créé Disney, quoi. Il travaillait dans un journal à la base. Il était viré du journal parce qu'il n'avait pas assez d'imagination et assez d'idées. Ensuite, il a créé ses premiers studios aussi. Ça a échoué, mais le mec est aujourd'hui à la tête. Enfin, il a créé un des empires du divertissement, alors qu'on lui a dit tu n'as pas suffisamment d'imagination. Ouais. Il n'a pas suffisamment d'imagination, le mec a créé Disney en fait. Donc c'est pour vous dire que ça peut jamais être parfait dès le début. Tu dois faire tes expériences, tu dois échouer. Et c'est pas parce que tu échoues que tu n'es pas légitime, et c'est pas parce que tu échoues que tu n'as pas les capacités. C'est juste que tu dois apprendre une leçon et tu dois savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Si tout va bien, tu vas jamais connaître les cas de figure en fait où ça marche pas en fait. Donc il faut que tu passes par tout pour que tu saches comment tout fonctionne. Tout simplement. Deuxième volet très très important dans le syndrome de l'imposteur, c'est la comparaison. Est-ce que ça t'arrive de te comparer à d'autres personnes? Par exemple, dans la création de contenu, de dire ah oui, son contenu est mieux, lui son contenu est plus esthétique, etc. Ça t'arrive souvent? Ouais, ça m'est déjà arrivé en fait de tomber sur des vidéos d'autres personnes et je me dis mais la personne elle fait de trop beaux trucs, tout ce qu'elle fait c'est super beau, est-ce que moi je peux faire pareil? Est-ce que faire... À chaque fois je me pose 10 000 questions quand je tombe sur... Ou même quand les gens font certaines choses que moi je n'ai pas encore fait, je me pose certaines questions, je me dis mais lui peut-être il a tel diplôme que moi j'ai pas, donc c'est pour ça qu'il est légitime de le faire et puis moi pas du tout encore, tu vois. Et toi? Moi aussi, ça m'arrive très très souvent. Je pense que ça m'arrive au quotidien. Et moi, je compare dans tous les domaines. Je sais pas, je vais me dire, bon, j'ai tel âge, j'aurais dû accomplir ça. Telle personne a accompli ça. Donc, j'aurais pu le faire aussi. Donc, je compare beaucoup au quotidien. Ça, c'est l'une des raisons pour laquelle je vais me sentir moins légitime parce que je vais me dire, ah oui, telle personne a accompli ça à tel âge. Et moi, je ne suis pas arrivée. Ça veut dire que je n'ai pas de capacité. Donc, c'est un truc, se comparer avec les gens. Ça fausse aussi beaucoup ce truc-là de légitimité et du coup de se sentir pas capable parce que en fait, dites-vous que vous allez encore une fois voir que la partie bien, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a des gens qui vont me découvrir dans 10 ans à la télé en tant qu'animatrice télé, ce podcast-là sera un succès et tout le monde se dit ah oui, elle là et tout, j'aimerais trop lui ressembler, mais on va se rappeler le petit moment où on cuisinait, nos petits cupcakes dans la cuisine et tout, parce qu'en fait tout part de là, c'est des petites étapes mis pas à pas qui arrive à ça. Et en vrai, je pense que devant la caméra, ne vous comparez pas trop aux gens aussi parce que devant la caméra, on a peut-être cette assurance, cette confiance en nous. Mais en fait, on est juste comme vous. Donc, vous dites pas tout le temps, ouais, je veux lui ressembler à elle. Elle est plus légitime d'être sur les réseaux parce qu'elle a confiance en elle. Non, c'est juste quelqu'un qui a réussi à allumer sa caméra, qui a parlé, et puis bon, voilà quoi. Donc, tu peux aussi le faire. Restons sur l'aspect réseaux sociaux. Je trouve que ça, je vais vraiment me focus sur les créateurs de contenu et les personnes qui veulent devenir créateurs ou créatrices de contenu parce que je reçois beaucoup de messages. Je sais pas si tu me disais ça, de personnes qui veulent devenir créateurs ou créatrices de contenu. Je pense qu'on en arrive à une époque où tout le monde porte un peu des masques. C'est-à-dire qu'il faut être inspirant, il faut être engageant, il faut poster vite, il faut que ce soit esthétique. Il y a trop de pression. C'est ça. Et surtout, il faut plaire à l'algorithme. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui postent des trucs sans sens, qui sont pas, bon, pas besoin d'être profond, mais c'est peut-être pas ta DA ou quoi, mais il n'y a pas forcément de sens à ce que tu postes et tout, mais tu postes que pour plaire à l'algorithme. Mais du coup, on arrive à ce truc-là où tu deviens l'imposteur parce que c'est pas toi sur les réseaux sociaux. Tu fais que des trucs pour plaire aux gens, tu vois. Je sais pas si tu as un avis par rapport à ça, mais je trouve que les gens essaient juste de se conformer à des codes
plutôt que de juste allumer leur caméra et d'être eux. Ça c'est clair. Moi je suis d'accord parce que déjà au quotidien, arrêtez en fait, on va arrêter ça. Je reçois tout le temps des messages de gens qui me disent exactement, ils me demandent quel contenu je dois faire. Genre, dis-moi le contenu que je dois faire, quel contenu perce, qu'est-ce que je dois dire. En fait, c'est comme s'ils me disent, moi, de dicter ce qu'ils doivent être. Pour moi, c'est pas de logique en fait. Pour moi, tu viens en tant que toi, ta personne, tu produis un contenu par rapport à ta personnalité, à ce que tu aimes, à tes passions en fait. Exactement. Ça relève de toi, ta personne. Mais c'est pas à moi de venir te dire, je te connais même pas. Je vais te dire oui, mais. Tu as fait vidéo de cuisine. Voilà, fait. Pour moi, si tu veux me demander qu'est-ce qui marche le plus, c'est comme si tu te dis, genre, je veux me conformer à ce qui marche. Donc là, tu n'es plus toi. Tu n'es pas toi. Et tu fais ça juste, justement pour les vues. Pour les vues, etc. Et je pense que beaucoup de créateurs de contenu qui sont de gros créateurs de contenu ne sont pas un jour forcément mis devant leur caméra en se disant je veux faire des vues. Je pense que c'est des gens qui ont partagé des vrais trucs en mode ouais, j'aimerais trop montrer aux gens comment on fait des gâteaux et puis ils ont pull up. J'aimerais trop montrer aux gens comment on monte des vidéos et puis ils ont pull up. Ah, je sais que je cuisine bien, je veux partager ma cuisine avec les gens et puis ils ont pull up. En fait, si tu commences déjà de base à ne pas vouloir être toi et à commencer à faire des trucs pour plaire. Moi, je sais que mon truc, par exemple, c'était les vlogs. On m'a dit, ah oui, tes vlogs sont chic pour poster. J'ai commencé à poster mes vlogs. Tu vois, genre, il n'était pas là en mode vas-y, il y a ma caméra et puis, je sais pas moi, on fait quoi aujourd'hui et tout, tu vois. En fait, c'est parti de toi. C'est ça, c'est parti de ce que j'aime. Et je ne vais pas me lever demain pour faire des vidéos de danse. Je ne sais pas danser. Faire des vidéos de danse. Alors, explique-moi, je trouve qu'en vrai, moi, je peux jamais swiper une vidéo de danse. Mais c'est trop bien. Je te jure, tu n'as qui tu veux. Je peux jamais swiper une vidéo de danse. Donc, je vais me dire, ouais, bon, vas-y, les danses. Je sais que ça fait beaucoup de vues parce que moi, j'aime regarder les vidéos de danse. Mais je sais que je ne sais pas danser, je ne veux pas me casser la tête à inventer une personnalité. Voilà, je sais que mon truc c'était les vlogs. J'ai commencé par les vlogs et en même temps je bossais sur moi. J'ai commencé à partager mes conseils de développement personnel parce que je me suis dit je vais aider les gens aussi en partageant ça. Et c'est une thérapie pour moi-même de faire ça parce que je parle du sujet en fait. Et même le podcast, de parler avec d'autres personnes, d'échanger sur les sujets, j'ai appris tellement de choses, ça m'a tellement enrichi. Et je pense que faites des choses pour de bonnes raisons et ensuite derrière ça finira par payer. Oui, mais moi c'est mon cas, hein, sincèrement. Parce que quand j'ai commencé les recettes de cuisine, pour vous dire, mon compte TikTok, j'ai créé à Abidjan et moi j'avais oublié. Je suis arrivée en France, j'ai fait mes recettes, j'ai eu je crois que j'avais 85 000 abonnés. Un matin, quelqu'un me dit, mais toi tu n'es pas rémunéré? Et là je m'en vais voir. Je fais des recherches, je dis, non, c'est votre compte en Côte d'Ivoire, donc c'est zéro. Et c'est là maintenant, là par contre, je pense que j'ai défié un peu mon côté de je veux me sentir, non, pourquoi j'ai perdu ma cité? J'ai défié mon côté, c'est parce que j'en parlais hier en fait, avec deux personnes. J'ai défié le côté de, comment je dis ça, syndrome de l'imposteur, parce que je me suis dit, bon, là j'ai réussi à avoir 85 000 abonnés. Et je veux un compte qui est quand même monétisé parce qu'à un moment, c'est du travail. C'est ma passion, mais il va falloir que je commence à générer de l'argent aussi, c'est important. Du coup, j'ai créé mon compte que j'ai en ce moment. Dis-toi que j'ai commencé vraiment avec 0 abonné. Genre, j'ai commencé de 0. Chaque abonné que j'ai jusqu'à maintenant, je peux dire que c'est grâce vraiment à mon travail, mes vidéos, que j'ai réussi à avoir ça en fait. Mais c'est tellement vrai parce que je pense que. Oui, bon, tout le monde commence de 0 et ça revient à notre truc qu'on disait. Vous regardez des comptes qui sont déjà, parce que vous, bien évidemment, vous connaissez les gens qui ont déjà des gros comptes. Ah oui, j'aimerais trop faire comme toi, j'aimerais trop avoir le courage. Mais c'est des gens qui ont douté comme vous, qui ont fini par se lancer. Ils ont commencé de 0 avec 0 vues. Et tu vas commencer de 0. Il n'y a aucun monde où tu vas commencer à 100 000 vues avec 100 000 abonnés. Ça n'existe pas. Tu vas devoir travailler pour en arriver là, avoir des idées. Et voilà. Donc, franchement, je pense qu'il y a tout ça à prendre en compte. Mais vous êtes légitime à partir du moment où vous commencez à faire la démarche de faire votre travail, vous le faites bien, vous en avez les capacités et les compétences. Ça paye, vous le voyez. Donc vous êtes légitime et non un imposteur. Ça me fait penser un truc. Est-ce que tu as déjà eu peur de te faire démasquer? À un moment, tu sentais que tu étais un peu dans ton syndrome de l'imposteur. Tu te dis, hey, ils vont peut-être découvrir que c'est moi l'imposteur. Mais déjà, ça dépend de chaque personne, comment vous voyez le démasquer. Mais moi, personnellement, je pense que c'était plus parce que j'avais des vidéos à faire. Et par exemple, quand je travaille avec des gens, je me dis, imagine, genre, tu finis de faire ton travail, comment dire ça, tu as fait la vidéo et la personne te dit,
Mais finalement, elle n'est pas si Elle est forte pas que si ça. forte. Genre, finalement, ce qu'elle fait, c'est pas ouf en fait. Je pense que c'est plus dans cet aspect-là que moi, ça m'arrive en fait au quotidien. Et toi? Je pense que j'ai déjà eu le cas. Moi, si, il y a ce que je vais dire. Ah, j'ai honte, mes collègues passent par là, coucou. Il y a un truc qui m'arrive très souvent. Parce que moi, je gère des clients. Et du coup, c'est avec les clients. Quand ils vont me dire, ah oui, ils vont me poser des questions par rapport aux réseaux sociaux. Et je suis un peu là en mode, mais il y a Google. Ils me demandent à moi, est-ce que je suis aussi experte au point de savoir tout par rapport aux réseaux sociaux? Ah oui, mais Annette, qu'est-ce que je dois poster? Tout, j'ai l'impression un peu d'être le recours, le dieu. Oui, genre, on me prie. Exactement, en fait, je suis là. Mais est-ce que je suis experte à ce point? Et vrai, tout. vrai, Donc, il y a ça aussi où souvent je me dis, ah, je vais peut-être donner une réponse et ce sera faux. Et ils vont se dire qu'elle n'est pas suffisamment experte en réseaux sociaux. Ça, et c'est puis, vrai. voilà, donc je pense que moi, c'est plus comme ça qu'on va dire que. C'est vrai que ça m'est beaucoup arrivé parce que je me dis, souvent, les gens ils se tournent toujours vers moi quand il s'agit de création de contenu, de montage vidéo et tout. Du coup, je me dis, mais imagine, on te demande un truc, tu réponds et puis quelqu'un te dit, non, c'est fou. C'est fou, oui. Ce que tu as dit là, tu as menti, c'est deuil, ma chérie. Je suis en mode, Seigneur, ils vont me démasquer et tout. Mais en réalité, je me dis, bah non, en fait, genre, tu maîtrises ton domaine. Non, et même si tu te trompes sur un truc, c'est pas grave, t'as pas la. Comment dire ça? Maintenant qu'on a fini de parler des symptômes, je pense que là, vous êtes arrivé à un stade où vous pouvez détecter le syndrome. Vous pouvez détecter le syndrome de l'imposteur et tout. Ouais. Je pense que ça peut être sympa de parler de comment dépasser ça, des stratégies pour dépasser ça. Est-ce que toi, tu as un peu des tips qui t'aident à sortir du syndrome de l'imposteur quand tu es dans des phases où tu ressens ça? En fait, je me contente juste de relater tout ce que j'ai déjà, tout ce que je fais. Je me dis, mais regarde d'où tu viens, regarde ce que tu as fait en fait, regarde ce que tu as accompli tout simplement. Tu n'as pas besoin de douter. Et puis je me dis, dans tous les cas, tu vas à ton rythme, il n'y a aucune pression. C'est toi et toi. Genre, souvent, tu penses que les gens, ils te regardent, ils te jugent, alors que pas du tout. Il n'y a que toi qui te juges beaucoup trop. Du coup, je me dis, mais genre, j'apprends à être beaucoup plus douce avec moi. Voilà, on va dire, c'est ce que je fais. Très important. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Si je devais donner un peu une checklist du coup pour sortir du syndrome de l'imposteur, ce serait déjà le conscientiser. Une fois que vous en êtes conscient, ce sera beaucoup plus facile, surtout que là on vous a donné les clés pour détecter ce syndrome-là chez vous. 2, l'accepter. Une fois que vous l'avez accepté, vous pourrez plus facilement faire l'étape 3 qui est de déconstruire les fausses croyances qui vont vous envahir dans ces phases de, on va dire, de crise de l'imposteur. Vous dites ouais, c'est moi l'imposteur, je ne suis pas légitime, etc. À partir du moment où vous allez réussir à déconstruire ces idées-là, à vous dire que c'est faux, à vous dire des affirmations positives en étant plus doux avec vous-même, vous répétez je suis capable, je suis légitime, ça peut être bien, faire la liste de vos succès qui ont fait que vous en êtes là aujourd'hui, ça vous permettra de savoir aussi que vous êtes capable. Vous entourer aussi d'un entourage bienveillant, ça peut être une bonne clé pour sortir du syndrome de l'imposteur parce que moi je pense que ça aide aussi d'avoir des amis qui nous disent bon, en fait, si, regarde, t'as accompli ça, t'es capable. C'est ça, ça te booste en fait. Ça te booste tellement que je pense que ça reste une bonne idée aussi pour sortir de là. Ça me fait penser, quand on parle de cette petite liste de succès à faire, est-ce que toi, t'as eu un échec, on va dire, qui t'a boosté? Là, on va encore parler de création de contenu, mais genre, toute ma vie s'articule autour de ça. C'était pas vraiment un échec, mais c'était en Master 1. Normalement, on est censé faire une alternance, vous voyez. Et moi, j'ai pas trouvé d'alternance. Tout le monde avait son alternance. En tout cas, alternance, ma galère. Et j'ai pleuré. J'appelle mon papa, j'appelle ma maman. Je pleure, je trouve pas d'alternance, ça va pas. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai pleuré jusqu'à finalement. Et j'avais cours une seule fois par semaine. Dites-vous. Donc, ça veut dire que je suis à la maison en fait toute la semaine et je pars en cours que le vendredi. Donc, j'ai le temps vraiment de rien faire. Et c'est dans cette période-là justement que ma famille, mes amis m'ont dit mais pourquoi tu te mets pas à fond sur la création de contenu? Et dans ces moments-là, maintenant, j'ai commencé à vraiment me mettre à fond. C'était, je crois, l'année passée, je sais plus. En tout cas, c'était en janvier. J'ai commencé à poster. Et je vous jure que c'est dans ce laps de temps de peut-être, au bout de 6 mois, je pense que j'avais déjà plus de 100 000 abonnés en fait. Et je pense que cet aspect-là, non franchement, ça a dû te booster. Ça m'a boosté. Moi, en fait, quand je vois le laps de temps dans lequel en fait j'ai réussi à avoir ma communauté, certains me disent ah ouais, je suis choquée. Moi, je fais ça en beaucoup plus de temps. Bah en fait. Oui, moi je suis même pour 100 000. Hein. Ça va venir, t'inquiète pas, j'y crois. Non, mais je pense que justement, c'est le fait de ne pas avoir trouvé d'alternance qui a fait que je me suis concentrée sur ça en fait. Dédiée à ça. Je me suis dédiée à ça. Du coup, ça a fait que finalement, j'ai pu avoir mes abonnés, puis voilà où je suis aujourd'hui. Dans ma cuisine. Dans la cuisine.
Mais et toi, qu'est-ce qui t'est arrivé, qui t'a choqué et tout? En tout cas, moi, je sais que j'ai pas un échec en particulier auquel je pense. Mais je suis arrivée à un stade de ma vie où j'ai tellement travaillé sur moi que souvent je suis couchée. Et puis je dis à Dieu, je comprends pourquoi je suis passée par là. En fait, je suis arrivée à un stade où je réalise que j'étais en train d'être forgée pour devenir la meilleure version de moi. Et je suis tellement contente d'avoir traversé tout ça. Et je pense que ça même dans vos phases de syndrome de l'imposteur, quand vous allez paniquer, etc., que vous allez oser faire quelque chose, ou bien que vous allez vous appuyer sur les échecs pour vous dire, bon, je sais que j'ai échoué, donc ça ne va pas marcher cette fois-ci. Dites-vous que souvent, ces échecs-là où c'est un moment difficile, sont juste en train de vous forger. Ça prépare à quelque chose. Ça vous prépare à quelque chose de très, très grand. Donc, on s'accroche et puis on y va. Et puis on s'abonne. Merci. Avant de poser ma prochaine question à Mimi, si cette vidéo te fait du bien et tu sais qu'elle t'aide, pense, abonne-toi déjà. Parce que c'est notre travail. Donc, récompense-nous, c'est ce que tu peux faire. T'abonner, mettre un like et aussi partage avec une personne que ça pourrait aider. C'est très important. Moi, j'ai une question, Mimi. Est-ce que tu penses qu'on guérit du syndrome de l'imposteur? Moi, je pense que oui. En soi, je pense que ce truc-là, moi, je le considère plus comme une phase qu'on a dans sa vie. Après, ça dépend de chacun. Mais moi, je pense que c'est une phase qu'on a. Il y a des moments ça part, il y a des moments ça revient. Je me dis que tôt ou tard dans ta carrière, en fait, ça va revenir. Sincèrement, moi, je pense que ça va revenir. Mais c'est juste que tu dois apprendre à savoir gérer. Maintenant, tout le fait des astuces qu'on a données, parce que j'avais oublié de le dire aussi, moi, un truc qui m'aide au quotidien, pas forcément dans ce domaine-là, c'est de noter toutes mes réactions face à certaines situations qui m'arrivent dans la vie. Ça, c'est un très bon Je note, exercice. en fait, là, dans mon truc note, là, vous allez voir jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, il y a quelque chose qui m'est arrivé. Du coup, quand je relis, ça me permet de voir que quand il y a une telle situation, j'ai réagi comme ça. Donc, ça fait que je me dis, bon, quand maintenant telle situation va arriver, je vais plutôt changer, je vais me calmer et après, on verra. Est-ce que tu analyses ces réactions-là? Oui. C'est la psy en moi qui parle. Parce que je te comprends, parce que je fais la même chose. J'analyse, je te dis, ouais, j'ai peut-être réagi comme ça. Oui, je me dis, j'ai réagi comme ça parce qu'il y a un truc qui m'a poussé, il y a ça qui m'a énervé, c'est mon enfant intérieur qui s'est énervé. Ah, je connais! C'est tout à fait. Je connais, non mais c'est pour ça que j'ai parlé de faut être douce avec soi-même parce que la douceur pour moi c'est me rassurer, genre rassurer la petite Myriam pour dire t'inquiète, on gère, ça va aller. Genre c'est ce que j'essaie de faire en fait. Exactement, c'est très très bien, c'est un très très bon exercice. Mais oui, voilà. Du coup, je pense que selon toi, on vit vraiment avec ce syndrome de l'imposteur qui va refaire surface de temps en temps et à ce moment-là, il faut juste penser à comment le réguler quoi. C'est ça, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un truc de... Il y a le syndrome de l'imposteur parce que c'est juste humain de douter, de se dire, bah... Totalement. C'est normal qu'un être humain... Est-ce que c'est pas être trop arrogant de se dire face à chaque situation, je peux le faire? Est-ce que c'est pas juste trop arrogant? Et est-ce que c'est pas juste être un humain normal de se dire, je doute? Moi, je trouve que c'est totalement humain d'avoir ces petits moments de doute, d'être perdu. Pour moi, c'est important, ça te permet de te remettre en question, de te remettre en question, de te perfectionner. Mais si tu es là tout en mode je peux faire, sans avoir le côté je m'améliore aussi par derrière. Ça. Et surtout si ça te freine, si tu es là en mode ouais, je peux pas le faire, je vais jamais y arriver, et que du coup tu restes là freiné à rien faire parce que tu doutes. Oui. C'est humain de douter, mais il ne faut pas que ce soit un frein à la réalisation de ce que tu as envie d'accomplir. C'est clair. On va cuire nos muffins, on revient. Tout à l'heure. On est de retour, il est temps de goûter nos muffins, donc avec plusieurs goûts, on a fait au matcha, la myrtille, avec des pépites de chocolat. Mais avant de goûter, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce bel épisode? Alors moi, ce que je retiens, c'est que faut... déjà, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc moi, c'est ce que je me suis mise en tête. Je me suis dit, je ne vais pas attendre en fait d'être au top de ma forme pour commencer à travailler. Tu fais juste ton truc et tôt ou tard, ça va aller en fait. Tu vas devenir la personne que tu veux devenir. Et sois beaucoup douce avec toi ou doux avec toi. Et moi, ce que je retiens, c'est que malgré les doutes, ne les laissez pas vous freiner. Passez à l'action, même si tu doutes, avance. Tu as de la valeur. Si c'est ta première fois sur cette chaîne ou que tu regardes mes vidéos sans t'abonner, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter pour me soutenir. Si tu n'as pas encore vu les autres vidéos, regarde celle qui s'affiche à l'écran. On goûte? Oui.
a géré. Ouais. Regarde les vidéos qui s'affichent à l'écran. Allez, see you!